Je vais vous parler ici de l'entretien de l'ESSEC pour les classes préparatoires. Je m'appuie en partie sur ce que j'ai écrit dans mon ouvrage, Majorer vos entretiens, paru aux éditions Nathan, et puis bien sûr sur mon expérience très ancienne de la préparation des candidats et ma connaissance de jury de cette école, et ce que m'en ont dit les élèves que j'ai préparés. Inutile de vous dire à quel point l'ESSEC est une école intéressante. Deuxième école de commerce de France, si vous êtes admissibles et admis, les amis, allez-y. L'ESSEC a la réputation d'avoir un entretien punchy. D'abord, il dure 45 minutes, c'est assez long, et on a parfois le sentiment que ça ne passe pas très vite. Je reviens sur cette idée de punchy. Il faut savoir que récemment, l'ESSEC a décidé, je cite, de ne plus évaluer la tolérance au stress des candidats. J'adore cette formule. L'ESSEC avait été effectivement connu pour l'entretien un petit peu punchy, ça s'est visiblement un petit peu adouci, mais les habitudes peuvent rester, donc vous pouvez à l'ESSEC en 45 minutes être sujet à des questions un petit peu punchy. Et ce que j'appelle une question punchy, elle n'est jamais déstabilisante, mais simplement elle sortira peut-être de ce que vous avez préparé. La préparation à l'ESSEC comme ailleurs, c'est votre parcours personnel, votre connaissance de l'école, vos centres d'intérêt, votre projet ou votre intérêt professionnel. L'ESSEC est plutôt sensible à la question du projet pro, un peu moins que le SCP par exemple. Et donc vous devez savoir en parler et évidemment parfaitement connaître l'école et montrer le lien que vous avez réciproque, l'école et vous et l'ESSEC. Ce qui va aussi caractériser l'ESSEC depuis maintenant 2 ans, c'est l'introduction d'une mise en situation. Elle était assez fréquente auparavant et maintenant elle est systématique. Un exemple de sujet. Vous êtes trésorière d'une association de l'ESSEC et vous apercevez qu'un des membres de l'association, le trésorier je crois, en gros tape un peu dans la caisse avec des notes de frais illégales et en profite pour se faire de l'argent au détriment de l'association. Comment allez-vous réagir? Ou vous êtes capitaine d'une équipe de rugby ou d'une équipe de volley-ball féminin. 2 jours avant un match important, vous apprenez que 2 joueurs importants de l'équipe, 2 titulaires ou 2 joueuses, ont décidé de partir en week-end à Deauville ou à Barcelone avec leurs copains ou leurs copines. Que faites-vous? Le jury va étudier la manière dont vous réagissez et la manière dont, je vous le conseille, vous réfléchissez à voix haute avec lui. Envisagez les hypothèses, réfléchissez aux possibilités. Et bien entendu, en aucun cas, je vous dirai quelle est la bonne réponse, car évidemment, il n'y a aucune bonne réponse. La bonne réponse, c'est la vôtre, celle qui correspond à votre caractère, à votre personnalité, et que vous saurez défendre avec le jury qui, vraisemblablement, vous proposera une autre solution que la vôtre. Cette épreuve est, à mon avis, plutôt sympathique, peut être considérée comme redoutable, mais elle ne l'est pas. Et dans tous les cas, une fois de plus, comme je le dis toujours, soyez sincères. N'inventez pas un profil, n'inventez pas un personnage. La bonne réponse est nécessairement la vôtre. Si vous voulez en savoir plus sur la préparation des différents entretiens pour les prépas ou pour les admis sur titre, et particulièrement pour l'ESSEC, n'hésitez pas à me contacter directement, je serai très heureux de vous préparer individuellement.